Alors bonjour, pour cette vidéo on a un invité spécial qui est Manzoul. Manzoul, bonjour, est-ce que tu pourrais un peu expliquer qui tu es, qu'est-ce que tu fais ici et donc un peu expliquer ton parcours et ce que tu fais pour le moment. Alors, je m'appelle Manzoul Akhmedov, j'ai 24 ans et je suis avec mon groupe champion de Belgique du calisthenics ou du street workout, champion du monde également. On fait des shows partout dans le monde, on est appelé à faire des shows dans des événements privés et publics partout dans le monde et on participe à énormément de compétitions qu'on gagne, pour toujours la première, dans le pire des cas la deuxième place. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est que Manzoul il a un beau parcours et maintenant dans son sport c'est la référence en Belgique. Et on va vous expliquer comment il est devenu la référence parce qu'au début tout n'était pas comme ça. Quand tu es arrivé en Belgique, en fait c'était beaucoup plus compliqué, tu connaissais personne, tu es parti de zéro. Tu peux un peu expliquer, je pense que ça va intéresser les gens de savoir comment tu es parti de rien pour arriver à être connu et numéro 1 avec ton sport en Belgique. Est-ce que tu peux en 5 points ou très rapidement expliquer ce que tu as fait, que les autres ne font pas forcément et qui t'a permis de faire connaître ton sport? Ouais, donc il faut savoir que je ne suis pas belge d'origine, donc je suis venu avec ma famille à l'âge de 6 ans en Belgique. On a vécu dans des conditions un peu difficiles au début pendant 6 ans. On vivait dans des logements sociaux. Non mais c'est bien, vas-y. Dans des logements sociaux sales, petits aussi. Donc je pense que c'est une partie de ma vie qui m'a beaucoup renforcé, qui m'a donné un peu cette rage de pouvoir avancer et de réussir dans la vie. Et donc j'ai découvert le street workout, le calisthenics, il y a maintenant 5 ans. Et j'ai voulu, parce que j'ai vu des résultats super rapidement, et j'ai voulu découvrir et faire partager ma passion aux autres jeunes de la ville de Bruxelles. Et comment tu as fait pour faire connaître ta passion à tout le monde? Ce que j'ai fait donc, je m'entraînais seul dans les parcs, sur des infrastructures vraiment très dégueulasses. Vraiment elles bougeaient, il y avait beaucoup de risques de tomber. J'ai été frappé à la porte de toutes les communes avec un dossier pour leur proposer un vrai parc de calisthenics. Donc tu as préparé un dossier et tu as été frappé aux portes. Mais exactement. Tu connaissais personne à la base? Non, je connaissais personne. Et alors les communes... Je pense que j'ai... Excuse-moi de oui, t'interrompre. Je pense que j'ai eu cette chose que les autres n'ont pas, c'est que j'ai vraiment saisi... comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Qui a été quoi? Ouais, je suis parti, j'ai pas réfléchi, j'étais avec mon dossier, j'ai tapé, je pense que j'ai eu l'audace, c'est comme ça qu'on pourrait le définir. J'ai eu l'audace, je suis parti frapper à la porte de tous les politiciens, je fais écouter, j'ai un projet, il faut ce budget-ci, financer ce projet, comme ça peut favoriser le développement du sport et de notre discipline partout dans la ville de Bruxelles. Tous ont refusé. Ah, tous ont refusé. Sauf une commune, c'est la ville de Bruxelles même, avec le ministre Pascal Smet qui a accepté de financer le projet et qui a cru en nous. Il a financé, le premier parc a été construit. Après ce parc-là, toutes les communes, j'ai reçu des appels en Eurelect, XL, s'il vous plaît, nous aussi on veut un parc. C'est super intéressant ce que tu dis parce que tu as dit on a eu plein de refus, mais il a suffi d'une personne. C'est ça. Et ça vous a fait démarrer parce que après, dès que vous faites des parcs, vous êtes visible, la presse s'est intéressée. Vous avez exactement, je pense que dans les journaux, c'est ça. Le jour de l'inauguration du premier parc, RTBF était présent. On a eu une petite séquence. RTBF, c'est une des chaînes principales en Belgique. En Belgique, exactement. Et donc du coup, moi j'ai pas abandonné. Toutes les communes m'ont refusé à part celle-ci, donc j'ai pas abandonné jusqu'au bout. Je me suis battu. Ça a payé et donc du coup au final je pense qu'on est là en septembre 2018, je suis à ma 7e création de parc. J'ai créé ce parc de street workout à Bruxelles. Donc ça veut dire de ne pas avoir peur du refus, la persévérance et le fait d'avoir rencontré une personne, ça t'a vraiment exactement. Et on va peut-être parler de notre rencontre. Donc moi j'ai connu du bouche à oreille son groupe de sportifs et donc j'ai commencé à m'entraîner avec eux et alors il y a quelque chose un peu d'exceptionnel qui s'est passé et je pense que ce qui m'a touché, c'est la même chose qui a touché le politicien. C'est que donc je m'entraînais, il était 22h, il faisait noir, il faisait froid et ils étaient un peu, on va dire, préoccupés au téléphone. Et est-ce que tu peux raconter un peu ce qui s'est passé? Et parce que je pense que ça a vraiment intéressé les gens de savoir, grâce à certaines attitudes, comment vous avez de nouveau été à une étape plus loin. Donc en fait, nous avions été invités
moi et Marvin, pour le championnat du monde à Las Vegas. Marvin, c'est un autre sportif de... Exactement, un sportif de notre groupe, avec vraiment des qualités exceptionnelles. Et nous avons été invités pour participer à ce championnat du monde. Le truc, c'est que notre vol, c'était pour le lendemain. C'était à Las Vegas, c'est ça? C'était à Las Vegas. Et on était la veille du vol. On ne savait pas comment payer notre billet. Et il nous manquait 250 €. Et à ce moment-là, vraiment, il était 22h. L'avion devait décoller à 6h du matin. Et donc, du coup, on était là tous préoccupés. Où est-ce qu'on va trouver ces 250 €? Et moi, j'étais dans mon téléphone. Et pendant que Jérémy était en train de s'entraîner avec un autre membre de mon groupe. Et Jérémy, je pense que tu étais un peu préoccupé, tu te disais mais qu'est-ce qui se passe? Moi je me dis, mais on voyait qu'il à 22h, mais pourquoi ils font ça? Ils étaient au téléphone, ils contactaient tout le monde. Et C'est ça. En effet, moi ça m'a touché que vous travailliez comme ça tard le soir pour aller à Las Vegas. Et donc c'est vrai que je vous ai aidé. Voilà, Et, donc Jérémy n'a pas hésité une seconde à nous aider à acheter ces billets là. On a acheté les billets à 2h du matin. À 4h, on était dans l'aéroport. À 6h, on a pris l'avion. Nous sommes partis à Las Vegas. C'était incroyable. Quelle expérience. Et donc, du coup, Marvin et moi, nous avons pris la 2e place du championnat. Nous avons dû. Donc, on a dû céder cette première place à un Mexicain. Pourquoi? Parce qu'on avait ouvert sans faire exprès. On s'est blessé. Il nous manquait 20 secondes. On avait la majorité des points. On s'est blessé et on savait plus du tout toucher la barre. On a perdu. Mais ce qui est intéressant de nouveau, c'est que pourquoi vous êtes retrouvé à Las Vegas, c'est parce que vous avez essayé de contacter tout le monde. Il y a des personnes qui n'auraient pas contacté, qui auraient dit bon bah c'est foutu, on n'a pas l'argent. Exactement. Et ils auraient abandonné. Et eux, à 10h, ils ont contacté tous leurs proches, tout leur réseau et tout ça, les amis. Et finalement, il y en a quelques-uns qui ont donné 50 €, 100 €, et vous aviez eu la moitié de la cagnotte. Tout à fait. Et moi, je me suis dit, c'est trop bête. Et voilà, quand tu vois des gens qui se donnent l'envie de réussir, c'est ça qui m'a convaincu de les aider. Et de nouveau, c'est le pouvoir des relations. Grâce à ça, vous avez pu aller à Las Vegas. À Las Vegas, après, vous avez rencontré d'autres personnes sur place qui vous ont aussi mis une bonne visibilité. Tout à fait. Marvin a terminé 2e, ce qui est fabuleux. Incroyable. Et le fait de faire tout ça, après, ça crée encore d'autres opportunités parce que, on peut le dire, vous avez aussi coaché des personnalités. C'est ça. Et encore une fois, grâce à toi, je voulais profiter de cette interview pour encore une fois te remercier pour Las Vegas parce que franchement, je pense que c'est vraiment ce moment-là de notre vie, de notre carrière de Wozbar qui nous a fait décoller parce qu'on s'est fait vraiment connaître internationalement. Notre groupe, nos talents et notre motivation a été vraiment reconnue partout dans le monde. Et franchement, encore une fois, merci beaucoup. Il n'y a pas de souci pour toi. Voilà. Et justement, par rapport aux célébrités, encore une fois, Jérémy qui est en contact avec certaines célébrités, beaucoup de célébrités, quelque chose que j'admire chez toi. Et nous a mis en contact avec Miss France 2015 pour pouvoir la coacher. Il faut savoir qu'elle est venue en Belgique et je lui ai dit on va faire un coaching à 8h du matin. Et elle était fatiguée et franchement elle a adoré votre coaching et de nouveau je pense que ça a bien matché et après il y a eu vous l'avez coaché à d'autres reprises et tout ça. Exactement. Et c'est vrai que le fait de rencontrer des gens, de fil en aiguille, de coacher des personnalités, c'est clair, ça vous donne crédibilité parce qu'après vous avez été approché par les médias mais vous avez aussi fait des émissions télé. Exactement, on a fait pas mal d'émissions télé. Une des émissions télé, et encore là on revient avec le pouvoir des relations. Grâce à Jérémy qui nous a mis en contact avec la première chaîne belge, c'est RTL. Et donc il nous a mis en contact avec le directeur qui a voulu nous faire participer au programme numéro 1 donc, de cette chaîne principale en Belgique qui est De quoi je me mêle. Et tout ça vraiment via les relations. C'est vraiment que comme ça, je pense que on était arrivé à un moment vraiment avec Wozbar, on avait atteint un certain niveau. Mais il nous manquait encore vraiment quelque chose pour pouvoir atteindre ce niveau supérieur. Et je pense que c'était ça, c'était les relations, c'était vraiment les contacts et le fait de pouvoir passer à un autre niveau, mûrir. Ouais, et donc vraiment grâce à tout ça, vous avez le talent, comme tu dis, tu as bossé, tu t'entraînes tous les jours durement pour réussir. Ouais. Mais maintenant, quand vous voyez, c'est l'exemple
de comment réussir à se faire connaître. C'est en se créant sa chance, en appelant tout le monde, en allant ouvrir des portes. Et derrière, c'est clair que vous avez maintenant une très très grande communauté. Vous avez vos clients, vous donnez des coachings. C'est ça. Les gens, je pense que vos clients expliquent un peu, donc vous faites des stages, vous faites des séances de groupe. Et tout ça, le fait que vous soyez connu, ça attire beaucoup de monde, je pense. C'est ça. Je pense que en tant que coach, on se différencie beaucoup des autres de la concurrence à Bruxelles parce que on a du concret. Donc tout ce qu'on peut apporter, le fait d'être coach, on a des visuels, on a des preuves qui nous montrent qu'on est différent, qu'on a fait des choses que les autres n'ont pas fait, qu'on s'est battu pour le développement du sport. Et donc du coup, tout ça, c'est du marketing en plus, c'est des points positifs pour nous différencier des autres. Et voilà. Je pense que pour terminer, tu es parti de zéro, tu as grimpé l'échelle, tu es maintenant au top. Franchement, tu es connu dans le pays, tu es connu en France aussi, vous avez fait des shows. Qu'est-ce que tu pourrais recommander aux entrepreneurs, aux jeunes ou même les entrepreneurs qui ont déjà un certain âge? Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Les trois choses que tu conseilles vraiment pour passer de 0 à 3 niveaux, 4 niveaux, 10 niveaux au-dessus. Alors, je pense que pour moi personnellement, les 3 qualités à avoir, c'est le travail. Travailler, charbonner, aimer ça, parce que si vous travaillez sans passion, c'est très difficile de réussir. La deuxième, c'est l'audace, ne pas avoir peur d'approcher des personnalités, de ne pas avoir peur de... je sais pas comment t'expliquer ça. Vraiment l'audace. Le culot et l'audace. Le culot, ouais. Exactement. Et la troisième, c'est la différenciation. Soyez différent des autres. Essayez de toujours, ne pas être comme tout le monde, ne pas suivre un peu le troupeau. Désolé du terme, mais il faut savoir être différent. Que ce soit, je sais pas, dans la personne que vous êtes, dans le marketing, dans tout ce que vous voulez, mais soyez différent. C'est quand on est différent qu'on devient excellent. Écoute Manzo, je te remercie beaucoup. Encore bravo pour tout ce que tu fais. C'est gentil. Et alors là, on va faire un petit truc improvisé, il ne le sait pas, mais t'as un petit cri de guerre. Comment tu le fais? Vas-y, fais-le. Moi, je t'accompagne si tu le fais. Ok. Vas-y, dis-le. Wolf Bar. Wolf Bar. Wolf Bar. Voilà. Merci Manzo. Avec plaisir. Et Merci à je toi. te souhaite plein de succès. Merci beaucoup.